Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo sur le carnaval. Ça arrive bientôt, donc peut-être que vous vous posez la question à la maison de savoir si vous allez y aller ou pas, comment vous allez vous organiser. Et je voulais juste vous alerter sur différentes petites choses qui peuvent vous ennuyer au carnaval, parce que personnellement je pense que le carnaval pour les petits c'est pas forcément l'endroit où ils s'amusent le plus. Voilà, donc mes inconvénients au carnaval, ce serait tout d'abord les temps d'attente. C'est vrai que souvent on regarde un défilé qui dure, avec des fois des temps d'attente entre les chars où il se passe rien, pas grand chose. Donc pour les enfants ça peut être un petit peu longuet. Ensuite, donc une astuce pour contourner ça peut être de faire un passage rapide, éventuellement une balade où on marcherait le long des chars qui sont en train de passer mais où on resterait pas statique. Deuxième problème éventuel, le problème du son. C'est vrai que parfois, pas la fanfare, hein, enfin même si ça fait du bruit, mais parfois les chars eux-mêmes ont des enceintes quoi, qui envoient de la musique très très fort. Donc pour les enfants ça peut être un peu trop, un peu impressionnant, un peu entêtant. Déjà nous adultes ça peut nous gêner, mais les enfants vous imaginez c'est d'autant plus gênant pour eux. Troisième chose qui peut les perturber, la foule, ça peut être très impressionnant. C'est vrai qu'il y a parfois vraiment une grande masse de monde et même nous on peut être stressé, tout dépend de l'âge de l'enfant, mais si c'est un enfant qui veut évoluer un peu tout seul au sol, on peut être un peu stressé et d'ailleurs il faut faire très attention parce que un enfant dans une foule va avancer beaucoup plus vite que vous. Il va être plus bas et il va mieux se faufiler. Vous allez devoir faire passer tout votre grand corps d'adulte, alors qu'un enfant va vraiment plus vite passer avec son petit corps d'enfant. Donc soyez vigilants dans les bains de foule, c'est à mon avis très facile de perdre un enfant, alors qu'on est pourtant avec l'œil dessus, mais dans une foule, perdre un enfant, c'est vraiment très facile. Bon, j'imagine que vous y avez déjà pensé, mais voilà, ça peut être aussi quelque chose moi qui me dérange dans le carnaval. Et puis dernier point, le point le plus important en fait, c'est à savoir est-ce qu'ils auront réellement un intérêt à tout ça. Alors il y a des chances qu'ils comprennent pas grand chose, mais il y a du risque pour qu'ils aient peur. Alors soit s'ils sont trop petits, justement par le côté un peu trop impressionnant, un peu trop grand, gigantesque, un peu bizarre aussi des visages parfois, des gens qui sont déguisés plus ou moins joliment, hein. Des fois c'est pas forcément beau, ça dépend des thèmes. Et puis les grosses têtes aussi qui peuvent être assez impressionnantes, qui viennent vous voir, et puis les pchites, etc. Donc bref, ils peuvent être assez impressionnés les petits. Mais les plus grands aussi, il faut quand même penser que entre à peu près 2 et 4 ans, il y a une grande peur autour de tout ce qui est éventuellement monstres, Père Noël, je vous en ai déjà parlé, je vous remets la vidéo sur Noël là si vous avez envie d'aller, là, c'est de ce côté, si vous avez envie d'aller la voir, mais bon c'est pas d'actualité du tout, enfin en tout cas je vous parlais de ces peurs là que l'enfant peut avoir entre 2 et 4 ans, et il y a aussi la peur du clown, enfin donc c'est vrai que dans un carnaval, on peut s'attendre à ce qu'à un moment, l'enfant soit un petit peu surpris, impressionné ou effrayé, malheureusement. Et c'est pas vraiment ce qu'on en attend du carnaval, on attend qu'il s'amuse. Donc du coup, voilà, avec les différentes choses que je viens de vous évoquer là, pas évident que l'enfant s'amuse. Si quand même vous voulez y aller, c'est bien peut-être de préparer un peu le terrain à ce moment-là. Peut-être en avance, faire un peu de thématique autour du carnaval dans la maison. Donc je pense que ça peut être une bonne approche de préparer son déguisement à la maison, donc en faisant des trucs tout simples, hein. Vous savez, vous découpez un masque, juste les yeux là, vous faites les trous pour les yeux, vous mettez un petit fil, voilà, ou alors de fabriquer un petit chapeau, sur internet vous trouvez des petits tutos pour fabriquer des petits chapeaux facilement, ou alors juste de fabriquer un plastron, hein, vous prenez, si vous êtes couturière vous faites ça en tissu, sinon vous pouvez même faire ça dans du papier un peu solide. Vous savez, vous mettez l'espace pour le cou, l'espace pour les manches, vous faites la partie avant, la partie arrière, vous les accrochez ensemble et puis ça fait un plastron. Et en fait, à quoi ça sert de préparer son déguisement à la maison? Ça sert à l'enfant à comprendre qu'on va faire quelque chose de l'ordre de l'amusement et que les autres personnes aussi vont être déguisées pour jouer. Voilà, tout ce qu'on a préparé pour lui, il comprend que les autres l'ont fait aussi. Ça veut pas dire qu'il sera pas impressionné, mais au moins il aura compris un peu l'idée, quoi, que tout le monde se déguise pour s'amuser. Et peut-être aussi que ça vous aura fait un peu économiser quelques sous, parce que quand même les déguisements parfois c'est hors de prix. Donc si on s'investit pas trop à la maison, que du jour au lendemain on sort un déguisement hors de prix
qu'on le met à notre enfant et qu'on dit allez on va au carnaval, on risque d'être à mon avis un petit peu déçu parce que bah voilà, si l'enfant finalement ne s'y plaît pas trop et peut-être même qu'il n'a pas choisi son déguisement, enfin voilà. Certains enfants adorent quand même se déguiser, donc ça peut être le bon moment justement pour être dans les déguisements. Ça arrive souvent, ils aiment se déguiser un peu après 3 ans. Voilà, ça leur plaît de se métamorphoser en diverses choses. Ça peut être vraiment des choses très très simples, hein, donc vous prenez pas trop le chou pour les déguisements parce que grâce à leur imaginaire, les enfants s'imaginent assez vite être dans la peau de un tel ou un tel. Donc après, à vous de savoir quels sont les favoris de votre enfant. C'est vrai que parfois c'est influencé par les dessins animés et tout ça, donc à vous de savoir ce qui pourrait lui faire plaisir, et c'est sûr que s'il est avec un déguisement qui lui fait plaisir, ça aidera quand même à ce qu'il s'amuse, mais à mon avis il faut quand même être vigilant sur les premiers points que je vous ai évoqués dans cette vidéo, et peut-être limiter le temps sur place, voilà, ou s'organiser pour que ça soit toujours un petit peu dynamique ou qu'il y ait des pauses, ou enfin je sais pas, à vous de trouver vos solutions, mais personnellement, vais-je y aller? Je pense que j'y ferai un saut rapide et que j'improviserai sur place en fonction de la réaction de mes enfants. Donc Enzo 4 ans, à mon avis, certaines choses peuvent lui plaire et d'autres peuvent l'effrayer. Donc on avisera. Et Jonas, je pense qu'il est... Là, il a 16 mois, je pense qu'il aura la curiosité, voilà, de regarder un petit peu ce qui se passe, mais qui sera vite fatigué. Voilà, donc je pense que ça sera rapide. Dites-moi pour vous comment ont été les expériences de carnaval précédents éventuellement pour enrichir la discussion, et puis une fois que vous y aurez été, si vous y allez, dites-moi comment ça s'est passé, ou si vous n'y allez pas du tout, si vous boycottez complètement avec des petits enfants, et bien pareil, n'hésitez pas à raconter pourquoi, voilà, éventuellement les mauvaises expériences que vous avez pu avoir qui vous ont entraîné à ne plus y aller du tout. Peut-être que vous avez une aversion vous-même pour le carnaval, c'est possible, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à réagir juste en dessous dans la barre de commentaires, et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.